Allez hop, un petit café. Ah, tu tombes bien. Tu sais, la dernière fois, on parlait de la GAE2. J'ai un collègue là, à moi, là, qui aimerait bien justement profiter pour partir. Ça se passe comment pour lui? Un collègue, tu dis. D'accord. Bah alors, tu peux dire à ton collègue que s'il veut partir, il doit partir avant la fin de l'année. Les mesures en fait de la GAE2 là, ça va concerner un départ avant la fin de l'année 2025. D'accord. Pour que ce départ soit effectivement, déjà il faut candidater. Et pour candidater, il faut candidater en février, entre le 1er et le 28 février. Donc ensuite, bah, tu as les mêmes mesures que la GAE1, donc il y a des choses qui ne changent pas du tout. Donc la mobilité c'est la même chose, avec la même augmentation et la même prime. Tu as pas de MAD supplémentaire, tu as départ à la retraite immédiat, pareil, ça ne change rien. Il y a juste quelques petits changements à la marge, il y a un changement pour la création d'entreprise où on passe de 20 000 euros de prime à 30 000 euros. Ok. Bon, c'est quand même pas mal. Ouais. Et la grosse nouveauté, c'est pour ceux qui veulent rester mais en aménageant leur temps de travail, c'est-à-dire en réduisant, en passant en temps partiel. Dans la GE1, la réduction était de 30%. Donc tu passais de 100% à 70% et tu étais payé 80%. Là, tu es autorisé à ne réduire que de 20%. Par contre, tu seras payé, si tu passes de 100 à 80, tu seras payé 85. Voilà. Donc en fait, si tu réduis de 30, si tu réduis de 30, tu es payé 10% de plus que ta réduction. Et si tu réduis de 20, tu es payé 5% de plus que ta réduction. Et si c'est pas clair, je te ferai un dessin, tu me diras combien tu veux réduire, ou tu demanderas à ton ami. Ok. Le truc, c'est qu'il y a un engagement à faire qui est sur du long terme, parce que en fait, tu t'engages sur 4 ans et demi, avec un délai minimum de 18 mois. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 18 mois, tu ne peux pas demander à revenir à temps complet. Et seulement au bout de 18 mois, tu peux commencer à dire bah, j'aimerais bien revenir à un taux plus important, mais ton chef peut refuser, et parce que tu t'es engagé sur 4 ans et demi. Ouais. Et tu ne reviendras à ton temps initial qu'au bout de 4 ans et demi. Faut se rappeler que tous les secteurs ne sont pas concernés. Hein. La GAE2 ne concerne pas les gens de l'observation, la dose, DNF, la partie marketing and sales, la partie RH, la partie DSI et la cybersécurité. D'accord. Donc ces gens-là, s'ils veulent partir, il faudrait qu'ils trouvent un copain d'un secteur fragilisé qui vienne faire leur boulot à leur place pour que effectivement ça puisse être comptabilisé. Ah oui. Voilà. Alors bon, la RH est censée aider, mais c'est pas forcément évident. Donc soit tu as des amis, soit tu bénéficieras pas des mesures GAE2. Et il y a une dernière mesure dont on n'a pas parlé quand même. C'est aussi un temps partiel vraiment de senior avant de partir à la retraite. D'accord. Où tu vas réduire ton temps de travail. Une partie, ça sera pour toi, donc tu as un temps réduit, et une partie que tu consacreras en fait à transmettre tes compétences et tes connaissances à quelqu'un. Donc tu auras une journée par semaine qui sera dédiée à ça. Et ça, tu peux le déclencher jusqu'à 3 ans avant ton départ à la retraite effective. Et ton indemnité de départ à la retraite sera calculée comme si tu avais travaillé à temps plein jusqu'au bout. Ah, ok. Bon voilà, donc là tu sais tout, donc tu peux en parler à ton ami, et le mieux c'est qu'il vienne nous voir et qu'on étudie son dossier. Ouais, il veut lui dire. Voilà, et puis je te raconterai ce qui s'est passé au prochain café. Allez, à la prochaine.